une petite sensibilité de comprendre si toute la semaine, pour ceux qui étaient présents, nous avons vécu les offices de cette semaine de trahison, de justice humaine, de méchanceté humaine, de haine, d'un manque d'amour total pour son prochain et surtout pour celui qui a tout créé, dont le Christ, puisqu'il n'est pas seulement la deuxième hypostase, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité, mais il est aussi Dieu lui-même. Vous savez que Dieu est en trois états, c'est-à-dire il est Père quand il est constructeur, quand il est créateur, donc il crée tous les univers. Il est Fils quand il est Logos, quand il enseigne, et il est Esprit, c'est-à-dire quand il est puissant. C'est ce qu'un père ou une mère, par exemple, un peu grossièrement pour comprendre un peu mieux, c'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu dans la même personne, mais avec trois activités différentes. Des parents, par exemple, ils sont parents, mais en même temps, la dame peut être la dame, personnellement, elle peut être la mère, et puis en même temps, elle peut être l'épouse. Bon, mais c'est la même personne. Là, Dieu est la même personne. Mais seulement, il a trois actions différentes qui nous permet effectivement de comprendre que ce christianisme ne vient pas comme ça, suspendu il y a 2000 ans, mais Jésus a 2000 ans, mais le Christ, il est avant que le monde soit. Voilà. Donc, ça fait partie des petits enseignements dont on pourra parler quand vous le souhaitez, mais le Christ, effectivement, nous amène aujourd'hui à la confirmation des 6 premiers jours de la création que nous avons eu en lecture hier, un peu particulière, qui nous explique dans la Genèse tous ces jours de création, le soleil, la lune, les cieux. Quand vous entendez les cieux, eh bien, sachez qu'il ne s'agit pas du ciel. Les cieux, c'est le monde angélique. Parce que c'est par le monde angélique que la relation, on va dire, de la mathématique spirituelle peut permettre que la terre soit. C'est-à-dire que le monde angélique, ils sont les responsables comment dire, des lois universelles, des lois non pas des hommes, mais des lois de la teneur du monde. Donc Dieu crée d'abord ces lois de façon à ce que, pour vous donner un exemple, on ne peut pas créer la terre sans que la pesanteur n'existe. Donc de ce fait, le monde angélique a des responsabilités, dont par exemple, il y a un ange pour la pesanteur qui permet effectivement ensuite de créer. Et si les 6 jours après sont créés sans ces anges-là, on ne peut pas avoir un monde physique comme il est, c'est-à-dire avec du minéral, du végétal et de l'animal et de l'humain. Aujourd'hui, nous sommes propulsés dans un moment où tout, justement, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain sont promus à quelque chose de particulier. C'est-à-dire que le minéral doit devenir végétal, que le végétal doit devenir animal, et que l'animal doit devenir homme, et que l'homme doit se diviniser. Voilà. Alors, ce n'est pas avec un grand D de Dieu, mais avec un tout petit d pour devenir des enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'à partir de là, nous devenions des co-créateurs. Créateur, c'est Dieu, co-créateur, ce sont ses enfants sur tout le globe terrestre. Voilà ce que ce monde est fait, que nous ne connaissons pas encore. Cela viendra au second avènement, lorsque le Christ viendra en gloire, où la mort aura perdu, puisqu'il a déjà abattu la mort aujourd'hui, et il amènera le monde transfiguré. Voilà. Quand vous lisez dans les psaumes de David, les arbres applaudissent vraiment, mais David parle dans les temps futurs, c'est-à-dire que lorsque le temps sera divinisé, transfiguré, nous découvrirons que le minéral deviendra le végétal, et le végétal donc deviendra animal, et l'animal humain. Donc c'est toute cette évolution qui permet à tout le monde créé, vivant, d'avoir une autre signification du premier monde basique que nous voyons, qui est celui que nos yeux nous ravissent lorsqu'on voit un beau coucher de soleil, ou lorsqu'on voit aussi des emmerdeurs. Bon, mais ça c'est hors propos. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous devons découvrir rapidement je ne veux pas vous prendre trop de temps, parce que c'est la joie pascale, mais il y a 2 moments importants, il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai pris 2 moments importants que le diacre nous a lus, et je souhaite que nous puissions
les revoir, mais il m'a paumé la page. Je vais aller, tu peux me tenir le silence s'il te plaît. Alors, on parle, voilà. Cet évangile de Marc, selon Marc, ce n'est pas la même chose. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc, c'est quand même. Donc, il y a un évangile et 4 évangélistes. Des fois, où on dit les 4 évangiles, c'est une hérésie. C'est-à-dire, c'est incomplet, c'est pas juste. Voilà. Donc, un évangile pour 4 apôtres qui ont parlé justement des situations de vie qu'ils ont eues avec le Christ, aussi bien terrestre que spirituel. Nous voyons quelque chose d'excessivement important qui fait qu'il y a ces femmes. Vous savez, dans la Bible, les femmes sont capitales. Sans les femmes, il n'y a pas de possibilité de pouvoir mettre en place la promesse que les patriarches ont reçue depuis Abraham. Et de ce fait, eh bien, ces femmes sont devenues, on en parlait hier à table, elles sont devenues fertiles alors qu'elles étaient ou stériles ou vieilles. Parce qu'il faut savoir quand même que Sarah a eu un enfant à 99 ans. C'est impossible à l'homme, mais c'est possible à Dieu. Donc Abraham était devant une situation impossible pour pouvoir effectivement dire que Sarah aurait un enfant. Et avec Dieu, Sarah, bien sûr, a eu un enfant qui s'appelle Isaac. Parce qu'il faut savoir qu'Ismaël, lui, est né de la servante Agar. Alors, nous entrons avec ce féminin, cette femme, ces femmes, il n'y a pas que Marie de Magdala, il y a Marie et la mère de Jacques aussi, et de Salomé, et qui vont acheter des aromates avant d'aller oindre Jésus. Lorsque vous entendez, ou lorsque vous lisez les Écritures, mettez un bémol. Les Écritures sont ouvertes à la spiritualité et non pas à l'Écriture au premier jet. Parce que sinon, la Bible n'aurait pas grand intérêt si l'on s'arrêtait simplement à la compréhension première et historique. Parce que nous lisons la Bible, nous entrons dans les mystères de Dieu. Et lorsque l'on rentre dans les mystères de Dieu, eh bien, nous découvrons que chaque phrase, chaque mot, chaque lettre, eh bien, ont un mystère. Et le monde juif, par exemple, en Ancienne Alliance, nous exprime justement qu'ils sont tributaires jusqu'à ce jour encore dans les synagogues, ils sont tributaires de la loi donnée par Moïse sur le mont Sinaï et qui effectivement régit le péché. L'apôtre Paul en parle très bien de ça, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la loi, les gens ne savaient pas qu'ils étaient pécheurs. Mais une fois que la loi est arrivée, le péché est arrivé, puisqu'ils avaient conscientisé leur état de pécheur. C'est ça qui est intéressant à comprendre pour nous. Et de ce fait, aujourd'hui, cette pierre qui obstrue le tombeau du Christ, nous devons considérer que lorsque nous rentrons dans le symbolisme et l'allégorie du lieu, du moment des Écritures, il s'agit, cette pierre, eh bien, de la loi des Juifs qui enferme la beauté de Dieu et de ce fait, ils enferment cette majesté qu'est le Seigneur, ce Créateur, et il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire que c'est l'ange qui permet d'ouvrir justement cette pierre. Alors, on découvre à travers cela que lorsque l'ange permet de dérouler la pierre pour le tombeau et laisse apparaître le Christ, donc on le comprend très bien. Mais spirituellement, théologiquement parlant, cela veut dire que, eh bien, si nous le prenons pour notre propre personne, nous devons justement nous enlever des chaînes de la loi pour découvrir justement, eh bien, découvrir la véritable liberté que le Christ nous amène, et c'est-à-dire que cette pierre qui s'enlève, eh bien, est le voile justement du temple qui commence à montrer à l'intérieur, eh bien, les mystères de Dieu, puisque Dieu est là, installé dans le temple de la synagogue, mais en même temps se dévoile à travers le Christ. Donc jusqu'à aujourd'hui, si un jour vous allez dans une synagogue, vous verrez que
que les rabbins et ceux qui opèrent leur office, eh bien, ont un voile qui représente le voile de Moïse, parce qu'effectivement, il y a la lumière que Moïse avait reçue, et de ce fait, eh bien, il pouvait enlever ce voile que lorsqu'il était avec le Seigneur. Alors, et nous découvrons de ce fait quelque chose d'important, on pourra en parler aussi à table si vous voulez, mais que dans le christianisme, sachant qu'il n'a pas 2000 ans, mais qu'il est avant que le monde soit, eh bien, nous devons entendre que le Christ amène la liberté. Et donc, quand il dévoile ce caveau, où il peut sortir, et où il sort d'ailleurs, eh bien, il nous amène à la possibilité, à cette liberté des enfants de Dieu, pour s'axer justement sur Dieu lui-même, c'est-à-dire au-delà du mot religion. Le mot religion, c'est effectivement, ce sont des pensées humaines qui ont permis au fil des années d'avoir une vision personnelle et communautaire d'un Dieu où chacun, effectivement, y met quelque chose à sa manière, et ensuite est arrivé eh bien, tout un tas de personnes qui ont permis de dire eh bien, qu'une religion est arrivée, est née, ou s'est suivie traditionnellement parlant. Voilà. Dans le christianisme, nous savons pertinemment que le mot de la religion, nous savons que quand on prend des cours de théologie, le christianisme n'est surtout pas une religion, c'est effectivement l'opération de l'obéissance absolue de Dieu qui se présente depuis Adam et Ève pour pouvoir avoir droit à la vie éternelle. C'est une chance inouïe que le christianisme apporte, c'est-à-dire il nous propose de crucifier nos péchés, parce que lorsque nous avons vécu cette semaine sainte, eh bien, ce sont nos péchés qu'il crucifie, et non pas, ne regardez pas la souffrance du martyr, parce que pour Dieu tout est possible, et il a souffert énormément, mais en plus, il a pris nos péchés, et c'est pour cela qu'il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. » Donc, première étape, c'est de découvrir ce tombeau, cette pierre qui est roulée par l'ange, et spirituellement de découvrir que le voile est ôté, et la véritable lumière commence à arriver dans tous ceux qui s'approchent du Christ, dans sa Trinité. Et puis, quelle est la manière de ces femmes qui donnent la vie? Eh bien là, elles sont choisies en tant que femmes et non pas hommes. Eh bien, c'est parce qu'elles sont donatrices de la vie. Mais pas la vie pour enfanter, la vie en prémisse de la vie éternelle, celle que nous aurons tous, bien évidemment, qui n'est pas celle que nous vivons, puisque pour l'instant, nous sommes dans un plan terrestre, en vivant dans les prémices de la résurrection universelle. Eh bien, ces femmes, elles s'inquiètent. Elles ont une première inquiétude, c'est-à-dire de voir qui roulera la pierre pour que nous puissions aller oindre le Seigneur. Eh bien, elles se retrouvent devant cette situation où pour elles, elles sont encore voilées de la vision du Christ, et quand elles arrivent, eh bien, non seulement elles voient que cette vision s'en va, et qu'elles voient le monde angélique, puisqu'il y avait ces hommes en robe blanche qui signifient la présence des anges. Et là, nous découvrons que dans cette présence des anges, si elles ont cette possibilité, et en chacun de nous, c'est la même chose, en tant que chrétiens, nous devons considérer l'effort et la violence de l'effort. Je dis souvent maintenant, je reprends les mots de nos enseignements, la violence de l'effort pour devenir chrétien, car moi le premier, je ne suis pas chrétien. Voilà. On est chrétien, mais par les sacrements que l'Église nous donne, et on tente et on essaie de devenir chrétien, parce que le christianisme est excessivement complexe et difficile. Donc, eh bien, une fois qu'elles ont ouvert leur cœur à la possibilité de recevoir le Christ, elles voient les anges. Et c'est-à-dire, elles ont une âme purifiée pour pouvoir voir le monde angélique. Donc ça nous est possible, parce que nous sommes ni moins ni plus que ces femmes, mais nous devons justement enfanter le Christ dans les jours à venir. Et notre particularité, nous pouvons l'enfanter avec des conditions divines. La condition divine, ces aromates qu'elles apportent, ces saintes femmes, il s'agit des vertus de l'humanité, des vertus que nous pouvons avoir auprès de Dieu, de façon à arriver avec un cœur purifié, afin de voir le monde invisible, c'est-à-dire le monde angélique, et afin de voir effectivement le monde édénique,
eh bien, c'est celui du royaume. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire en ce temps glorieux. Je souhaiterais que nous avons fait cette semaine sainte très soutenue, très belle, et vraiment, on a dans une introspection soutenue. Levons, je disais tout à l'heure, je crois à Alexis, levons le voile d'un rite social. Ce n'est pas un rite social, ce n'est pas un rite politique, ce n'est pas un rite de religieux, c'est effectivement une présence à reconnaître Dieu comme nous l'avons suivi tout au long de la semaine, découvrir qu'il nous offre à travers sa crucifixion eh bien, la possibilité d'être soulagé de nos péchés, nous offrir à travers sa résurrection dans les temps à venir la résurrection universelle, et de ce fait, dans l'attente d'être toujours joyeux. Parce qu'on a tous des ennuis, mais en même temps, on a tous des bons moments. Eh bien, prenez les ennuis de la même manière que les moments où vous êtes joyeux. Et très souvent, je dis, prenez le bâton de la joie et battez la tristesse. Parce que si vous êtes chrétien et que vous faites la tête, il faut revoir les données premières. L'édifice est fragile. Vous savez, aujourd'hui, on vit en 2025 des problèmes psychosomatiques. Tout le monde est fragilisé par le monde politique, mais il faudrait mieux un petit peu plus s'approcher du monde spirituel pour pouvoir équilibrer le reste, c'est-à-dire l'âme, et puis ensuite le corps. Amen. Voilà. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Arrivé au temps salutaire de Pâques, si attendu et désiré par le genre humain, et rendant des actions de grâce à la miséricorde divine, en de ferventes et saintes prières, prions le Seigneur. Que le Christ, donateur de la paix céleste, accorde au monde des temps pacifiques, prions le Seigneur. Pour la clémence de ceux qui sont au pouvoir, la mansuétude des juges et des parents, la défaillance des ennemis de l'agapé, prions le Seigneur. Pour la santé de nos âmes et de nos corps, la tempérance des saisons, la douceur du siècle et des fruits abondants, prions le Seigneur. Pour la repentance des fauteurs de schisme, la vocation des nations et leur bonne intelligence, prions le Seigneur. Pour que dans l'Église, par l'illumination et la sanctification du Paraclet, règne la concorde et que la congrégation de nos évêques soit pacifique et pure, prions le Seigneur. Que l'Église conserve en toutes ses activités dans ce monde la virginale pudeur et la fidélité au ressuscité des morts, prions demandons au Seigneur. Accorde, Seigneur, une volonté soutenue dans notre vocation chrétienne glorieuse et bienheureuse. Accorde, Seigneur, en ces jours de réconciliation fraternelle, que le Paraclet conduise les esquifs solitaires des veufs et des orphelins privés de tendresse, et de tous ceux qui sont dépourvus dans leur vie d'amitié consolante, en ramant avec sa miséricorde et sa bonté maternelle, demandons au Seigneur. Accorde, Seigneur, Que toute l'assemblée harmonieusement accordée par la charité dise d'un cœur unanime, Seigneur, exauce-nous et aie pitié de nous. Kyrie, Kyrie, Ô Seigneur, ressuscité des morts, accorde la fraternité pacifique et la charité joyeuse des enfants que tu as libérés du joug de Satan. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Amen. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Pardonnez-moi, sœurs et frères, Pardonne-nous, Père, et prie pour nous. et que Dieu vous pardonne. Amen.
apportons nos offrandes et nos prières pour les enfants nouvellement nés de l'eau et de l'esprit, et pour l'Église catholique et apostolique, afin que le Seigneur daigne la fortifier. L'espérance et la charité. Pour tous les patriarches